Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Monsieur le Président de la République, Mesdames les Premières Dames de la République de Côte d'Ivoire et du Mali, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Monsieur le Président de la République, la délégation malienne est là aujourd'hui à ces cérémonies du 40e jour du décès de notre frère Amadou Gon Coulibaly, avec le message de compassion du président Ibrahim Boubacar Keïta, à vous, Monsieur le Président de la République, à la famille de Amadou, ainsi qu'au peuple ivoirien. C'est également le peuple du Mali, tout entier, qui se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire dans cette circonstance. Puisse Amadou Gon Coulibaly tomber sur le champ du devoir, être parmi les bienheureux. Monsieur le Président de la République, au Mali, nous gardons de Amadou le souvenir d'un homme affable, qui a toujours eu souci de l'intégration des pays du continent et en particulier de bons rapports de voisinage entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je me rappelle encore de ce voyage historique qu'il a effectué à Sikasso à l'invitation de son homologue de l'époque, Soumeilou Boubèye Maïga, présent parmi nous ici ce matin, pour créer la zone économique spéciale couvrant Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso. L'idée de Amadou derrière cette initiative était encore et toujours le renforcement de la coopération et surtout favoriser davantage l'intégration sous-régionale. Qu'il me soit permis de réitérer encore une fois nos condoléances les plus sincères à sa famille, à ses proches, à vous, Monsieur le Président de la République, au gouvernement ainsi qu'au peuple ivoirien. Comme vous le savez, Monsieur le Président, le président malien aurait été lui-même à vos côtés lors des obsèques du grand homme disparu, n'eût été la situation qui prévalait au Mali à l'époque et pour l'apaisement de laquelle, Monsieur le Président de la République, vous vous êtes fortement impliqué et vous continuez encore de vous impliquer. Pour Ibrahim Boubacar Keïta, cet engagement de son frère Alassane Ouattara aux côtés du Mali n'est ni nouveau ni surprenant. Les Maliens ne sauraient oublier qu'au plus fort de la crise ivoirienne, c'est au Mali que le président Alassane Ouattara est venu confier sa maman. Les Maliens ne sauraient non plus oublier que ce sont surtout les efforts et les sacrifices du président Alassane Ouattara qui ont permis de maintenir l'intérêt de la communauté internationale durant la grave crise existentielle du Mali, que le Mali a connue en 2012 et dont elle peine encore à sortir aujourd'hui. Nous nous devions d'être présents sur le sol ivoirien en ce moment. C'est cela la fraternité africaine, c'est cela la solidarité africaine. D'autant que la Côte d'Ivoire est pour le Mali une question de politique intérieure et réciproquement. Au nom du président de la République du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta, au nom de son épouse, ici présent, au nom du gouvernement de la République du Mali, je voudrais adresser nos condoléances à toute la famille Ngon, à sa mère, ici présent, Adja Fatoumata, à son épouse, Adja Assetou, à ses enfants, ainsi qu'aux populations de Korogo et à toute la Côte d'Ivoire. Puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, accepter les prières qui ont été formulées ici ce matin pour Amadou, Monsieur le Président de la République. Puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, vous réconforter, vous-même, le gouvernement, le bon peuple de Côte d'Ivoire. Amin ya Rabbi. Merci beaucoup.